Le musée McCord célèbre la vie d'hier et d'aujourd'hui et rend notre histoire accessible au grand public. Sa collection d'archives textuelles compte des pièces uniques. Une partie de ces milliers de documents sont numérisés et rendus publics grâce au soutien de la financière Sun Life. Des documents inédits qui jettent un éclairage nouveau sur notre histoire sociale et familiale. Saviez-vous que les rues Clark et Bagg, situées dans le quartier Mile End, portent les noms de deux familles établies à Montréal à la fin du 18e siècle? Les Clark venus d'Angleterre et les Bagg des États-Unis. En 4 générations, leurs descendants vont contribuer à modeler le visage du Mile End et de ses alentours. Les archives de la famille Bagg, conservées au musée McCord, permettent de reconstruire les origines de ce quartier, théâtre des accomplissements de ces deux riches et prospères familles anglo-saxonnes. Les frères Stanley et Abner Bagg, hommes d'affaires avertis, vont être notamment chapeliers, marchands de potasse et de fourrure, exportateurs de bois et aubergistes. En 1810, Stanley Bagg s'associe avec son père Phineas pour louer la taverne du Mile End, qui est la propriété du boucher John Clark. Ce serait la première fois que le nom Mile End apparaît dans un document à Montréal. En 1819, Stanley épouse Mary Ann, la fille de John Clark, et cette union scelle l'alliance de ces deux familles. Le couple a un fils, Stanley Clark Bagg. Notaire et juge de paix, il se voit transmettre au milieu du 19e siècle un capital foncier sans comparaison à Montréal. En 1844, Stanley Clark Bagg épouse Catherine Mitchelton. Le couple a 6 enfants qui grandissent dans la villa Fairmount. À la suite du décès de son père, Robert Stanley Clark Bagg gère l'énorme portefeuille immobilier de la famille. La résidence qu'il fait construire en 1891 témoigne encore aujourd'hui de la prospérité des Bagg. La partie ouest de Côte-Saint-Louis devient Saint-Louis du Mile End. Ce village, qui finit par être appelé simplement Mile End, connaît une croissance démographique et industrielle considérable. Au cours du 20e siècle, une importante vague migratoire confère au quartier un visage cosmopolite. Après la Seconde Guerre mondiale, les communautés grecques, italiennes, portugaises, ukrainiennes et polonaises y aménagent. À partir des années 1980, professionnels, artistes et étudiants commencent à fréquenter le quartier. Son caractère distinctif, à la fois éclectique, créatif et bohème, le place aujourd'hui au cœur de la vie culturelle montréalaise. En cette année du 375e anniversaire de la métropole, l'héritage des familles Bagg et Clark est toujours bien vivant.